Salut les mecs, de retour, nouvelle conférence de presse. J'espère qu'on vous a manqué. Qu'est-ce que tu regardes? J'essaye de voir c'est quelle caméra. Je les vois pas moi. Ok, cool. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a pas mal de nouvelles, de choses à annoncer. Vous attendez pas à de la dinguerie. Si, comme. Il y a de la dinguerie, mais eux, ils croient qu'on va aller en LEC là, dans Non, deux c'est jours. pas- On va j'avoue. pas en LEC, voilà, comme ça, vous savez. Ceux qui sont venus pour la LEC, c'est pas aujourd'hui. C'est pas ça, mais il y a d'autres trucs. C'est pas aujourd'hui, mais il y a pas mal de trucs. Déjà, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu en mode conférence de presse depuis la fin de la LFL, la fin des EU Masters. Du coup, on va commencer par faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé Let's go, lors baby. des derniers mois. Ouais. Il s'est passé des bonnes choses quand même. Hein. En plus, on vous a préparé un super truc. Ouais, on a une infographie, vous allez voir, on a un résumé de toutes les stats, tout ce qui s'est passé. Pap. Voilà. On commence Pap, par pap, ça pap, directement, pap, petit bilan. Je suis obligé de mettre sur mon téléphone, je ne vois pas dans l'écran, ne me jugez pas. Moi, je vais dire lunettes. Alors, 4 700 000 heures regardées sur Twitch. Fouah, clap, clap, clap. Ça, j'ai jamais vu personne faire ça dans Truc toute de ma vie. 4 millions de vues sur YouTube. Bon, il y a déjà des gens qui ont fait ça, mais vas-y, de toute façon, c'est pas grave. Plus de 125 000 impressions Twitter avec le hashtag KCorp. Ça, c'était Ça, c'est incroyable. vraiment, c'était une force de l'équipe. Oh, ouais, il faut savoir que aussi, des fois, quand on était en TT monde, les gars, franchement, un gros GG à vous. Non, franchement, bravo à vous parce que vous avez incroyable. suivi. Et ce qui est fou, en fait, c'est que c'est pas juste on était en TT quand c'était une finale ou un match super important. Même dans les matchs de saison régulière, vous avez toujours été là, que ce soit sur le chat ou sur Twitter, à mettre le hashtag KCorp, un peu à l'image des matchs de foot. Et on a toujours été en TT. Porter l'équipe, Donc, etc. C'était vraiment important pour nous aussi. Merci c'est ça. beaucoup du fond du cœur pour tout votre soutien. C'est ça, ça nous aide vraiment avec tout ce qui est partenariat, etc. Donc, continuez à représenter votre équipe et à parler à chaque fois qu'il y a des matchs avec le hashtag KCorp. Ouah, Saken, il a fait un move de fou, hashtag KCorp, et voilà, c'est bon, c'est carré. On a fait 186 890 pics de viewers cumulés lors de la finale de la LFL. Donc ça, c'était déjà un truc de fou. Ouais, c'est déjà incroyable. Genre, les stats, elles sont... Vas-y. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Personne n'a jamais fait ça, que ce soit en ERL ou en LFL. Et ça, c'est parce que c'est vous aussi. Vous êtes là, vous nous suivez, vous kiffez le projet. Nous, on s'implique à fond. Ouais. Donc, let's go. Ouais, Let's go. Et même tous les gens qui ont rejoint l'aventure et qui connaissent rien à LoL, ils ont commencé à apprendre les règles, c'est vraiment incroyable. Si vous avez des questions, à chaque fois, les gens, ils s'expliquaient les trucs, il y avait des tutos de fans. Même moi, je les ai regardés, les Pizu, tutos. ouais, il avait fait Wesh. un tuto sur Twitter. Donc, même si vous êtes nouveau sur Carmine, que vous Il connaissez y a pas une place grand-chose, pour vous. il y a des places pour vous, il y a des explications, il y a des vidéos sur YouTube pour être un peu plus comprendre le jeu, donc n'hésitez pas. Il y a plus de 700 000 vues au total sur les voice-com. Ça, on est content parce que c'est un contenu en plus. Ouais. Il y a d'autres équipes e-sport qui le font, mais nous aussi, ça nous tenait à cœur que vous voyez comment ça se passe in-game. Parce que des fois, il y a des moves de fou, vous allez m'entendre gueuler parce que moi, vas-y. Mais eux, ils sont là, ils sont tout calmes. Good job. Il y avait Syncroft, il jouait à un autre jeu à un moment donné. Nice. Keep focused. Mais on voulait vous montrer toutes les façades du truc, tu vois. Avec Backstory aussi, je crois qu'il y a des stats. Il y a eu 91 142 viewers moyens lors des matchs de la KCorp. Ah ouais. Ah ouais, non, mais Ouais. ouais, c'est presque 100 000. Ouais, 91 000 personnes qui regardent les matchs tout le temps. Donc, c'est une dinguerie. Mais c'est trop bien fait ce document. Et le pic all-time LFL, c'était contre Solari, 194 979. Là, on vous donne des chiffres, là. Ah ouais, on donne les chiffres. Là, c'est le moment relou, bilan, mais c'est pas le moment relou, c'est parce que là, on a envie. C'est la fierté on a aussi envie que vous voyez, là, c'est un truc de C'est fou. votre travail, c'est tout notre travail truc de compilé, fou. c'est incroyable. Vous avez Et été là- super présents. Là, accrochez-vous bien. Ouf. C'était la LFL. Donc déjà, là, on est venu, on a pris les records, on leur a mis 2 gifs. Installez-vous bien, accrochez-vous bien, mettez votre ceinture, Et c'est en LFL là tenez encore. bien votre chaise, parce que là, on va passer du côté européen. En Europe, vas-y, je te laisse dire le record là. Ah le ouais, pic. alors l'Europe, il y a des chiffres compliqués. 377 531 pics de viewers en cumulé lors de la finale. Ça, c'est incroyable, les gars. Merci beaucoup. C'est un truc de fou. Le record, c'est un record, vas-y quoi. En plus, on s'est pas laissé faire. Il y avait d'autres communautés à un moment donné, tu vois, parce qu'on n'était pas habitué en France d'avoir autant de gens contre nous à un moment donné. Ouais. Tu vois, il y avait des gros clubs, des grosses équipes, des gros trucs de malades.
Moi, je vais manger des tarots sur le truc. Comment ils m'ont retrouvé, les potos? Je suis tout calme, discret. Après, moi, je te jure qu'ils se sont fait fumer. Hein. Ah ouais, il y avait le Parce qu'il y avait truc, 300 000 viewers en live juste sur OTP quand on commentait la finale. Et c'était vraiment un truc de malade mental. Dites-vous, il y a des étrangers qui me parlent de Carmine en mode on a vu ce que vous avez fait, c'est incroyable, etc. On les connaissait même pas. Waouh, j'avais pas vu ce chiffre, moi. 165 873 tweets avec le hashtag K-Corp durant le week-end de la finale. Ah, c'est incroyable, les gars. C'est un truc de fou. C'est plus que des matchs de foot. C'est un truc de malade mental. Et il y avait 188 000 viewers moyens pendant les matchs de la K-Corp durant tout le long de la compétition. Sachant que les phases de poule, on les estompe. Ça veut dire qu'il y avait, sur les derniers matchs, on était déjà qualifiés, premiers à 100%. Mais les gens étaient quand même là, les gens étaient quand même à fond. Donc franchement, merci les gars. Le projet, il n'aurait pas pu autant aboutir si vous n'étiez pas autant impliqués que ça. Tu vois, vous êtes impliqués à la mort, que ce soit sur Twitter, sur Twitch, sur les chats, sur les partout, vidéos, en fait. sur les Partout. voice-com, sur les trucs, même les choses qu'on essaye de mettre en place et qui sortent un peu de la normale, bah vous êtes super accueillants avec tout ce qu'on est en train de faire et c'est vraiment gratifiant pour nous de travailler autant pour vous, pour nous, pour l'institution, c'est incroyable. Il y a tout qui marche, quoi. À fond, à fond. Et un DM de Macron, côté lui avait pas répondu. On a vu ça. C'est un rageux parce qu'il a perdu la Coupe du Monde. Et après, du coup, il lui a répondu, mais il l'a mis en vue pendant 24 heures. C'est un malade, ce mec. Après, nous, on fait pas. C'est compliqué. On n'est pas dans le délire politique, etc. Je vous ai déjà expliqué. On fait pas trop de politique. On est super content d'avoir reçu ce DM-là, mais aucun problème. Ouais, on était plus en mode. On était en train de faire la teuf. En fait, c'était plus aussi pour l'e-sport en général, il n'y avait pas que Carmine. C'est que le président, il reconnaisse une performance e-sportive et qu'il vienne féliciter l'équipe. Bah, on s'est dit que c'était cool de le montrer parce que ça faisait du bien à l'e-sport, à notre marque Carmine aussi, parce que du coup, il y a plein de gens qui sont venus nous contacter, des gens importants. Écoutez, c'est un ouf. Il est normal, le président, il nous a envoyé un DM, il nous a rien dit. Il était posé avec nous. Non, il m'a dit. Et après, je lui ai dit, tu lui as répondu quoi? Il m'a dit, j'ai pas répondu. Ah ouais, non, mais c'est n'importe quoi. Il est fou, ce mec. Après, je pense, même nous, on a mis du temps à process tout le truc, gagner les EUM, rentrer à la maison, tout ça, enchaîner assez vite parce qu'on a eu chaud de fou, tu sais, en demi-finale. Ah, mais même en finale, hein, la première game, on a perdu alors qu'on était devant. Et après, la deuxième game, elle était ultra serrée. C'était pas facile. Ah ouais, et ça faisait longtemps. Parce que nous, on était habitués en LFL, à la fin. Ouais, moi, carrément, j'avais plus. S'ils avaient mis mes BPM, je suis arrivé en EU Master et j'étais en mode, bon, c'est tranquille. Ouais, au début, je suis à 77 max. Et là, en demi-finale, j'ai vu les équipes espagnoles, même en quart de finale, on a eu chaud. Et du coup, bah, c'était vraiment intense à suivre. Et c'était un truc de fou. Donc voilà pour le bilan. Le bilan résumé. On a tout enflammé. Ouais, on connaissait pas les chiffres, donc c'était cool de voilà, les voir. Comme ça, vous avez tout vu pour le bilan. Bon, aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses, mais il y a un sujet aujourd'hui que je vais aborder. Vous avez vu, pour ceux qui regardent les vidéos de Prime, les stories, etc. Leakerman. Ça leak de ouf, c'est un truc de ouf. On ne peut rien garder en secret. Je leak pas. En fait, quand je reçois des échantillons, comme ça, j'explique à tout le monde, tu vois. Okay. Quand je reçois des échantillons, bah, je les teste, en fait, tu vois. Et tu veux voir ce que les gens en pensent. C'est ça, c'est des maillots, tu vois. Et c'est même pas pour que les gens ils en pensent. Je sais qu'ils vont bien aimer, tu vois, parce que je me donne à fond. Mais c'est plus pour la qualité du maillot, comment on va faire. Moi, je fais du sport avec. Je me dis, OK, si les gens ils l'achètent pour aller jouer au foot, ou sortir dehors, comment ça se passe, tu vois. Donc, je le teste. Après, il s'avère que ça arrive dans les vidéos. Ah, je peux rien y faire, moi. Ouais, c'est vrai. Tu vois. C'est vrai. Enfin, si tu peux juste couper le moment où tu es dans la vidéo. Yes, mais après, je peux plus, j'ai plus de contenu. Ok, dans ce cas-là, je comprends. Ok, ça me va. Bah, du coup, je te laisse, c'est ton bail, ça. Yes, bah, là, on passe au maillot, c'est ça? Ouais. Ok, bah, les gars, on a refait une refonte du maillot déjà. Ça va être on va sortir un maillot commémoratif pour les EUM. Et je pense qu'on a. Ok, ils n'ont pas mis ça, c'est pas ça. Mais c'est un truc de commémoration, comme vous pouvez le voir là, ça a tout changé. Vous pouvez bien voir. Attendez, je me déplace. Il y a de tout là. Il y a de tout, mais comme ça, moi, je l'ai devant les yeux. Il y a plein de choses à vous expliquer à propos du merch. Boum. Tu vois, il y a le nouveau badge EUM qui s'est mis en place et il y a le drapeau de tous les joueurs. C'est en fonction de leur nationalité. Directement, et vous pouvez derrière aussi, ça change, vous allez le voir dans un autre truc. Ensuite, il y a l'étoile qui représente notre champion. Bah, on est champion quoi, de EUM. Avec le K-Corp, on continue comme ça. Vous êtes toujours là avec les K-Corp, proches de notre cœur. Carmine en dessous, on est super chaud les frères. En gros, ça va être des maillots
Pour les 5 joueurs, ça va être floqué au nom des 5 joueurs. Donc, tu auras toute la line-up dans le dos et tous ceux qui ont gagné les Masters avec Carmine Corp sur ce split-là. Et vous les connaissez. Hein. Et le truc super important, c'est que dans tous les gens qui vont acheter soit les maillots, soit les hoodies, soit les t-shirts, pour vous remercier, on voulait vraiment que vous ayez aussi une des bagues qu'on va faire. Attends, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. En gros, pour ceux qui suivent la NBA, quand les mecs qui gagnent le championnat, etc., ils ont quoi? Ils ont une bague. Ils ont une bague qui est synonyme de, tu vois, c'est pour toute ta vie au final, tu vois, c'est un souvenir pour super longtemps. Et on voulait vous en faire profiter. Après, on ne peut pas en faire 400 000 des bagues, parce que c'est des bagues quand même qui valent quelque chose. Mais on s'est dit qu'on allait en faire pour vous et qu'on allait tirer au sort dans, les gens qui nous ont soutenus dans tout ça, avec des tickets d'or. Dès que vous allez acheter un maillot ou un sweat ou quelque chose, vous allez avoir la possibilité de gagner une des 2 bagues. Et ça va être incroyable, c'est notre façon. C'est ça, il y en a 2, et après on ne sait pas si on sortira les bagues. C'est un peu plus compliqué. C'est ça, on essaye de voir pour en faire participer un maximum. Et là, c'est le maillot directement, vous pouvez voir de derrière, ça tourne. Vous avez vu l'étoile. Et c'est des trucs qui ressortiront plus avec ces... Il y a le drapeau, il y a les signatures des joueurs. Vous avez pu voir, j'ai rajouté les K-Corp directement dans les numéros, dans le logo. Et en dessous, tu as les traits avec la couleur Baba. C'est ça, et ça change en fonction de la couleur du drapeau de la personne. C'est ça. Je pense qu'on peut se le refaire une deuxième fois. Vas-y, renvoie la vidéo, faut qu'il revoie. Tu nous connais, wesh. Non, mais ouais, on a vraiment poussé le délire, tu sais, Europe et personnalisation des maillots en fonction du joueur, tu vois. Je sais que ça vous tenait beaucoup à cœur d'avoir des maillots directement avec vos héros et nos héros à nous aussi. C'est ça. C'est génial, quoi. Il y a eu beaucoup de messages de gens qui voulaient le flocage des joueurs, etc. Du coup, on s'est dit qu'on allait le faire avec les EU Masters et avec leur numéro préféré qu'on leur avait demandé au tout début, avant le premier split. On leur avait demandé c'est quoi vos numéros préférés si jamais on en met dans les maillots. Et du coup, vous avez leur numéro préféré. C'est pas on s'est dit le mid c'est 10. Ouais, c'est pas ça. C'est vraiment leur numéro qu'eux ont choisi. C'est le 10, tu vois, ils ont vraiment choisi leur numéro. Targamas, il a le 1. C'est vraiment... C'est poussé, quoi. Il y a même leur... Adam, il a le 7. Leur signature, Adam, il a le 7. Ouais, tout le monde a sa signature. C'est le fuego, les frères. Bref, voilà. Ça sera disponible à 19h. Hein? Ça sera disponible à 19h sur le site, comme d'habitude. Carmineshop.com, tout sera ouvert à 19h. Parce que là, on est en train de préparer des trucs, etc., histoire que ça tienne. Et on vous connaît, de toute façon, vous êtes fous. Ah oui, et c'est disponible que jusqu'au 28 mai. Ensuite, ce sera... on va arrêter de les vendre et les commercialiser. Donc, c'est ça. Let's go, baby. C'est vraiment un petit bonus pour vous. Il y en a pour tout le monde. En plus, il y a la capacité, comme on vous a dit avec les tickets d'or, de gagner une des 2 bagues qu'on va faire pour les joueurs. Et jusqu'au 28, et j'oublie rien du tout. C'est tout. Il y en aura pour tout le monde, mais on les vend jusqu'au 28. Du coup, voilà. Ok. Niveau merch, c'est bon. Il y a les t-shirts aussi, et les hoodies champions. Il y a les t-shirts et hoodies champions que vous avez vus à droite de l'écran qui étaient à l'intérieur. Ça, c'est en plus. Le prix, c'est le même prix que les maillots normaux, non? Il y a le flocage, donc c'est 10 € en plus. Ok. Parce qu'on ne pouvait pas faire moins. Et c'est ça. Après, il y a le sweat et le t-shirt. Franchement, il y a de quoi faire sur le... De toute façon, tout sera sur le site. Ouais, en plus, c'est de la qualité de fou. On a fait ce qu'on pouvait, les frères. Voilà. Ensuite, la parenthèse merch est finie. Là, on va parler de choses qui fâchent un peu. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouais, les gars, on est comme vous. Hein. On est au cœur. Vas-y, tu sais quoi, on voit la vidéo, comme ça, c'est fait. Ouais. Comme ça va abréger les souffrances. Je vais vous demander aussi de vous présenter un par un, à commencer par le top laner Adam ou Adam, je sais pas comment tu préfères qu'on t'appelle, mais moi je préfère Adam. Qui va permettre de récupérer un kill sur tête, la shockwave qui est complètement ratée, double kill, triple kill Adam, Kenny West, triple kill, quadruple kill, non, oui. J'ai 18 ans, j'ai commencé à jouer à League of Legends en début de la saison 5. Je suis un top laner challenger et moi ce que j'aime c'est vraiment défoncer mes mecs sur la top lane. Adam qui va flasher, double stun, let's go, doublé, yes, ace. Kirei, tout le monde est là, ils veulent set up ce dive. Adam qui va se faire prendre à partir du level 6 de Horn. Adam qui dodge l'ulti de Horn. Le stun qui part sur Kirei. Adam en 1v3. Agressivement qui tombe. Adam 2-0. Bang. Nuclearite, quel fight avec Adam. Deux frères, deux fauves. Adam qui a son passif stack. Adam qui va mettre double ulti. Adam en V1. Let's go 2-0.
Moi j'étais le premier joueur de la Carmine Corp à être recruté. Après, mes 4 teammates, c'est 4 coéquipiers avec qui j'ai vraiment envie de jouer, avec qui je suis très excité de jouer avec. Faites un tonnerre d'applaudissements pour la première recrue de Carmine Corp. Oh non! Salut! Et c'est un duel qui a l'air compliqué du côté de Raven, il est probablement mort. Le Stera qui vient proc et l'exécute. Adam, let's go! Let's go, viens là! Viens là! Viens là! Mais attends qu'une seule coup. Il a beaucoup de points de vie, il régénère. Il y a Derrière, on a Saket qui va arriver à la chambre! Adam, il est très dangereux. Par contre, il ne peut pas cliquer cette lanterne. Il y a tellement de wards dessus. Et Adam devrait tomber, quoique Adam, il fait un super tap qui prend double kill. Adam, il est en V3. Adam, quelle fête sa part. Agressivo ne peut plus rien faire. C'est terminé pour lui aussi. Et c'est peut-être la game qui vient d'être regagnée par Adam. À lui tout seul. Ça swing avec force sur le top laner de la Carmine. Toute l'équipe est de retour. Et c'est un triple kill pour Adam qui sera certainement transformé en quadra kill. Il y a encore des fuites chez Gozulting, là, ça tombe d'en haut, il y a des gouttes. Voilà, les amis, vous avez vu, il y avait pas mal de rumeurs, etc. Du coup, Adam va se séparer de la K-Corp. On ne peut pas vous dire pour quelle destination encore, mais ça, il l'annoncera avec sa future équipe. Mais Adam ne sera pas notre top laner pour la saison qui arrive, le split qui arrive. Et moi, j'ai juste envie de dire merci, parce que c'était vraiment une aventure de fou. Il est là depuis le début de la Division 2. Il nous avait fait vivre des émotions de taré. Nous, on le kiffe, quoi. C'est le petit prince de la top lane. C'était une aventure de fou et franchement, je lui souhaite le meilleur. J'espère qu'il déchirera tout là où il ira. Et c'est la première page qu'on tourne. Ça fait mal au cœur quand même d'avoir annoncé ça. Ah, moi, j'étais abattu. Hein. Là, j'étais déboussolé. Hein. J'avais trop le seum. Comme vous savez, c'était notre première recrue. Un Carmine avec le nouveau Blaze, etc. On est vraiment content pour lui. On sait qu'il va faire un grand travail et on est content d'avoir pu emmener Adam à ce niveau-là et qu'il intéresse d'aussi grosses structures. Maintenant, nous aussi, ça nous a mis en face de vrais enjeux. C'est pour ça qu'on travaille tous les jours d'arrache-pied pour aller directement à LEC parce qu'il faut s'habituer sinon. C'est ça. C'est qu'en général, là, tant qu'on n'est pas en LEC, ça risque d'arriver encore et encore. Hein. C'est ça. Tu peux pas bloquer des joueurs qui ont envie de rêver. Parce que nous-mêmes, notre rêve, c'est de gagner les Worlds, c'est d'aller en LEC. Donc si eux, ils ont cette ambition aussi, tu ne peux pas leur dire ah non, ma gueule, je reste ici avec eux. Non, il n'y a pas de Skyrock, c'est pas un prank, les gars. Ah ouais, non, pas du tout, les gars. Donc, j'aimerais, franchement, j'aurais kiffé. Ouais, moi aussi, j'aimerais trop vous dire. Et là, il y a Adam qui sort, tu vois. Il est là. Non, il n'est pas là, les gars. Il est plus là. Mais c'est pas forcément triste parce que pour lui, ça va être une évolution. Il va vraiment pouvoir s'épanouir dans un autre environnement. Donc c'est bien pour lui. Pour nous, forcément, ça nous pince le cœur parce que ça fait tellement longtemps qu'il est là. On aurait pu le garder, on l'aurait gardé, mais on ne va pas le garder. C'est son rêve aussi de jouer en LEC. Nous, on sait qu'on va aller en LEC, mais on ne peut pas lui dire « Ok, on va en Summer Split en LEC ». Donc même pour nous, on préfère qu'il soit vraiment épanoui et qu'il continue dans le meilleur des manières. Comme vous l'a dit dès le début, on n'est pas là pour bloquer les joueurs. Ouais. Donc forcément, voilà. Leak. Non, mais de toute façon, les gars, nous, dès qu'on pourra aller en LEC, on ira. Hein. C'est pas un secret. Ah, mais gros, demain, si j'ai une option pour aller en LEC, mais bien sûr qu'on y va. On met tout là-bas. On peut vous dire que on bosse activement dessus en ce moment. Ouais, c'est un secret pour personne. Tu vois. Non, mais en mode, c'est qu'on bosse vraiment, tu vois, c'est pas vraiment. On est dessus, on bosse, on essaye de voir les opportunités possibles. Ouais. Et vraiment, on bosse. Et un jour, ça va se faire. Moi, je vais vous le dire qu'un jour, ça va se faire, j'en suis sûr. Carrément. Après quand, ça, c'est la vraie question. Mais en tout cas, pour revenir sur Adam, franchement, il nous a fait confiance au début du split. Il a cru en nous. Il est resté. On a tout gagné avec lui.
Donc pour lui, même rien que pour lui, son ascension, elle est fulgurante. L'année dernière, il est en Div 2. Là, il se retrouve sûrement dans la ligue supérieure. Rien n'est officiel encore. Et voilà. Tout se passe Au bien. revoir Adam. Ouais. On a kiffé tout ce qu'on a fait avec toi et on continuera à te suivre. Et voilà. Ouais, Il n'est pas là. Il est pas Et après, on a déjà commencé à sonder. On a déjà nos options pour le remplacement. Après, ça arrivera dans un second temps. C'est ça. Pour l'instant, On ne va pas vous annoncer le joueur qui le remplacera aujourd'hui, même si je sais qu'il y a pas mal de gens qui s'attendaient à ce qu'on l'annonce aujourd'hui, etc. C'était pas possible de l'annoncer aujourd'hui. Il y a encore des petits détails à régler. Ouais, contractuellement Donc, parlant. dès que ce sera terminé, dès que ce sera cool, eh ben, vous saurez on aura fait quel choix. Yes. Et voilà. Donc, on tourne la première page du premier joueur qui part. Après, pour ceux qui étaient là en Division 2, ils ont déjà vu des joueurs partir. Ouais, ils l'ont vécu. Donc, comme vous le savez, on va essayer de rester fort et de Continue le travail. c'est ça, continuer de travailler pour gagner, pour vous représenter au mieux, parce que avant tout, c'est l'institution qui prime. Ouais. Donc voilà. Peut-être que ce sera Rebeu Charmant en top lane. On est en train de faire des tests, ou peut-être Loli. On m'a dit qu'il avait un bon Warwick. On verra. Vous en saurez plus dès qu'on aura fini les petits détails. Mais en tout cas, une chose est sûre, parce que je vois peut-être les autres teams, ils se disent je sais pas quoi, Dani. On va quand même vous froisser l'année prochaine. Hein. Ah ouais. On vise clairement le back-to-back là. On a déjà fait quelque chose qui ne s'est jamais fait. Pour le Summer, on veut encore faire plus. Ouais. Comme ça, le jour où on va en LEC, il n'y a personne qui va se dire on va pouvoir Ah ouais, faire comme eux. non. Là, on est clairement parti pour le back-to-back, on n'a pas peur de le dire et c'est vraiment Non, ça. on a Shanky qui travaille à fond, avec le staff. On a préparé un peu tout ça parce qu'on savait que nos joueurs allaient être courtisés pendant les EU Masters. Nos joueurs, nos staff aussi. Tout le monde. On a sécurisé tout le monde. Ils veulent tout prendre. On a sécurisé tout le monde. Donc moi, je vous le dis, on va jouer la win au Summer. Que la win, back. Que la back. win, voilà. C'est pas pour rien qu'il a sorti ce son. Donc voilà, attendez-vous à la même domination. On va gifler tout le monde. Et voilà. C'est bon, on va tourner la page de ce mercato. Ça faisait mal au cœur, putain. Ça me fait mal au cœur. Et bien évidemment, dès qu'on aura tout terminé contractuellement, etc., vous aurez peut-être une nouvelle conférence ou un nouveau live pour vous annoncer ça. On n'a pas encore tous les détails. Ok, il y aura une dernière surprise. Mais avant ça, on peut envoyer la conférence de presse. Conférence de presse. Comment ça va depuis les EU Masters? Bah franchement, super bien. Ça va, ça vit. Hein. Ouais, on a beaucoup de rendez-vous en off, tu vois, pour pousser la structure plus loin. Mais dans l'ensemble, c'est incroyable, ouais, ce qui se passe. Ouais, c'est la première fois qu'une équipe gagne le championnat régional et les EU Masters dans le même split. Et nous, en plus de ça, c'est notre premier split. Je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Hein. Ouais, puis quand on reparle un petit peu du début de l'année, des premières conférences de presse qu'on avait pu faire, vous étiez déjà quand même super confiant sur les résultats que vous pouviez faire. Ça a excédé vos attentes, la façon dont l'équipe a performé, les retours de la communauté, tout ça. Comment est-ce que vous avez géré ça par rapport au début de l'année et les attentes que vous aviez? En plus des résultats, en fait, moi, ce qui m'a un peu surpris, c'est la domination qu'avait l'équipe. Parce qu'ils ne faisaient pas que de gagner, ils gagnaient avec la manière, tu vois. Même si pendant les playoffs des EU Masters, on a eu chaud à quelques moments, la plupart du temps, quand la K-Corp jouait, moi personnellement, j'étais confiant, je savais qu'on allait exploser l'équipe en face, et la plupart du temps, ça se faisait en LFL du moins. Et c'est ça, en fait, qui m'a choqué, c'est la domination. Je pensais qu'on allait gagner, mais avec un peu plus de mal, notamment la LFL. Et sinon, le retour de la communauté, c'est juste insane. On a battu tous les records, que ce soit en LFL, en EU Master. On a fait des audiences de fou, mais je pense qu'on en reparlera plus tard. Voilà. Ouais. Et je pense qu'on a réussi, c'est notre gros objectif qui était de faire une équipe qui nous ressemble, tu vois, dans la vision de ce qu'on avait vraiment dans la tête. Et pas de se perdre à un moment donné dans tout ça, quoi. Vous avez commencé par, comme tu le disais, Kamel, en intro, gagner la LFL, gagner les EUM, ce qui est totalement jamais fait, surtout sur un premier split comme ça, etc.
En termes d'objectifs, maintenant, ça va être quoi? Je suppose qu'il y a toujours le côté sportif de toujours faire les meilleures performances et pourquoi pas continuer à gagner. Notamment les EUM, on sait que la France, enfin la LFL, a gagné sur les 2 années précédentes ce Spring Split, mais jamais le Summer. Peut-être que c'est déjà un objectif de marquer encore l'histoire. Mais est-ce que le prochain objectif, c'est pas plus surtout de la structuration, d'arriver à rester sur la longueur, notamment en termes de résultats? Parce que on sait que une équipe sur LoL, ça peut avoir des baisses de régime, notamment parce qu'il y a des changements de méta, etc. Comment on fait pour ne pas devenir origène, quoi? Bah, pour l'instant, on n'a toujours pas joué le deuxième split, donc je peux pas encore te donner la recette. Mais la recette, c'est c'est le staff qui l'a. Le staff, il travaille très très dur pour reprendre le summer split. Les joueurs aussi. Les joueurs ont envie de gagner, ils ont envie de faire quelque chose d'inédit encore. Gagner les 2 EU Masters, les 2 LFL. Ils ont vraiment encore la dalle, même si on a tout gagné dès le premier split. Et nous, derrière, on est toujours à fond. On les soutient au max. Et on verra comment ça se passe. Mais comme pour le Spring Split, moi, je suis confiant. Comment tu le mesures qu'ils ont la dalle? C'est qu'ils te le disent quand ils te parlent sur Discord? Ouais, ouais. Ça se sent, en fait, qu'ils ont la dalle quand tu leur parles. Tu sens qu'ils sont pas en mode, bon, on a tout gagné, on attend le summer. Et après, soit on continue avec la K-Corp, soit on se barre en LEC. Et c'est plié. Non, ils ont envie de tout gagner, en fait. C'est des compétiteurs. Sinon, ça sert à rien de jouer, en fait. Si tu t'arrêtes à une victoire en LFL, une en EU Master, et après t'arrêtes, bah... Vous mentionniez Discord. Je sais que justement ça a été un sujet pendant les EU Masters, notamment pendant les phases finales, le fait que du fait que vous soyez à distance, il n'y avait pas forcément les mêmes outils de communication que d'autres équipes pouvaient avoir. Je sais que travailler à distance, justement, c'est un système qui vous convenait bien. Tous les joueurs sont contents de ça. Puis de toute façon, c'est un choix que vous avez fait. Justement, en voyant que l'équipe performe aussi bien, mais peut-être que ça a pu mettre des barrières à certains moments. Est-ce que est-ce que vous voulez revoir certaines choses de ce côté-là, ou justement quand tu parles de continuité et du fait qu'il n'y ait pas de recette et que le staff c'est ce qu'il fait, vous allez continuer comme ça pour le reste de l'année, pour la structuration de l'équipe? C'est vraiment ce qu'on est en train de faire. C'est ça les rendez-vous en off. Il n'y a pas que la course en LEC. Et même si on veut en LEC, il faut qu'on ait les infrastructures pour pouvoir compétir en LEC, être performant. C'est vraiment sur ça qu'on est en train de se baser et vraiment avancer vite. Après, c'est sûr qu'on travaille mieux quand on a les joueurs à portée de main, avec le coaching staff qui partage des moments comme les victoires, etc. Mais on réussit à avoir un groupe quand même soudé parce qu'on est vraiment très proches et en vrai, on peut pas vraiment déroger au délire de la pandémie, etc. Tu vois, c'est un peu dur. On le voit même pour les clubs amateurs, il y en a plein qui ont arrêté. Il y a des clubs, tu vois, professionnels qui sont en mode, ah, peut-être c'est chaud. Ça fait partie un peu de tout ça, tu vois. Tout est un peu dispatché, c'est une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de faire. Et ce qui est un peu frustrant, c'est que ça s'arrête peut-être dans 1 an. On ne sait pas vraiment, en vrai, tu vois. Donc du coup, c'est ça. On a des choix à faire. Il faut les faire vite et il faut les faire bien. Et c'est sur ça qu'on est en train de travailler vraiment. La structuration de l'équipe, avoir des locaux, une gaming house. On ne s'oriente pas vraiment vers ça parce qu'on aime bien que les joueurs aient leur propre endroit privé, quoi. Et c'est ce qui fait la force aussi de notre équipe parce qu'ils se connectent, ils jouent, ils se donnent, ils travaillent, mais comme quelqu'un qui est en télétravail au final, tu vois. Mais au final, on n'a pas d'emprise sur eux, ils sont pas tous les uns sur les autres, il y a pas de... Ils sont pas en colocation, quoi. C'est ce qu'on veut éviter, tu vois. Qu'ils aient vraiment leur endroit pour streamer, s'épanouir et faire ce qu'ils veulent, en fait. Tu parlais d'opportunités, Prime tout à l'heure. Bon, Schalke, on connaît la situation de Schalke. C'est quelque chose sur lequel vous bossez? Vous avez essayé de bosser ou c'est compliqué? Ah, poteau. Aga, tu poses des questions Schalke, alors nous allons envoyer la balle à Kamel. Non, mais Schalke, ils ont un très beau spot. Hein. C'est une équipe très cool. Disons, Ils se spécialisent dans le foot, quoi. Non, mais disons que, en fait, pour être un peu plus sérieux, la course, elle a commencé, la LFL n'avait pas encore commencé, donc forcément, disons qu'on avait des bâtons dans les roues dès le début. Moi, je savais que ça allait marcher notre projet, qu'on allait battre tous les records et que tout le monde allait être choqué en Europe. Mais les gens ne le savaient pas. Donc c'était compliqué de nous contacter et de nous dire ah, mais la K-Corp, c'est vraiment une bonne idée en LEC sur le slot de Schalke, alors qu'on n'a aucune info et il n'y avait pas de data, tu vois. Maintenant, ça fait sens, mais c'est vrai qu'au tout début, ça faisait pas forcément sens pour les gens, les personnes concernées. Voilà. Ouais. Et puis, Schalke, c'est un dossier assez complexe. Il y a déjà un gros engouement envers ce slot, tu vois. C'est savoir où est-ce qu'on en est, vraiment, tu vois. Ce qu'on veut faire dans le court et le moyen terme, et vraiment pas prendre, tu vois.
faire une super grosse levée de fonds, s'associer avec n'importe qui, perdre complètement tout notre travail parce que ça va plus nous ressembler du tout. C'est pas sur ça qu'on va, quoi. Oui, ça rejoint l'idée de se structurer, mais il y a quand même une frustration de ne pas pouvoir aller plus haut tout de suite. Bah ouais, c'est logique parce que C'est sûr, ouais. en ERL, t'es un peu bloqué. T'es un peu bloqué si t'es ambitieux, t'es vraiment bloqué parce que tu vas former des joueurs, bon, gagner les EU Masters, gagner la LFL, mais derrière, t'as aucune autre compétition, ça te débloque rien en fait. C'est le système des ligues fermées, on en reparlera un jour peut-être sur le plateau de l'équipe. Mais C'est ça, il y a déjà la Super League sur LoL. C'est c'est ça aussi ça. le truc. Du coup, tu peux Et en rien faire. plus, c'est compliqué parce qu'on bénéficie pas de leur écosystème. Tu vois, il n'y a pas de redistribution d'argent pour les clubs en ERL. Il n'y a pas vraiment de sécurité pour nos joueurs, même si on veut les signer 5 ans au final. Il y a une équipe de l'EC, ils peuvent venir et proposer le job de rêve à un joueur à nous. On va pas lui refuser en fait. Et c'est avec grand bonheur qu'on t'envoie là-bas, tu vois. Mais oui, ça reste un petit peu frustrant, mais au final, c'est le jeu, quoi. À ce propos, quand vous parlez de structuration, quand vous parlez de LEC, ça demande beaucoup d'argent. Vous avez des pistes pour des rentrées d'argent massives. Forcément, ici, j'évoque les levées de fonds. C'est pas vraiment l'argent le problème dans ce contexte. C'est plus de la politique interne après. Tu vois, qu'est-ce que vraiment on va sacrifier? Qu'est-ce que on veut? Tu vois, est-ce qu'on veut que ce soit une banque qu'au final on sait pas vraiment qui c'est, mais c'est eux qui vont avoir le contrôle de la chose et qui vont nous donner des choses à faire? Ou est-ce qu'on veut vraiment trouver la bonne personne, le bon partenaire, le bon investisseur qui ramène de l'argent, qui est aussi fiable, tu vois, qui est pas, il va disparaître du jour au lendemain, etc. C'est des vraies problématiques et on est en train de vraiment travailler très très fort là-dessus, tu vois. On va pas tout dire là tout de suite parce que je peux pas rentrer dans les détails, mais c'est des trucs ouais, on est plus qu'une équipe d'e-sport, on a une boîte de tech qui fait du sportif en même temps, qui gère des trucs de performance, qui fait de la création de contenu. On est en train de créer quelque chose d'hybride en fait, tu vois. Toujours sur la question de la structuration, est-ce que vous avez recruté ou vous allez recruter des gens qui vont vous rejoindre et pour vous aider là-dedans? Ouais, on a déjà commencé là, si tu veux tout savoir. Ouais. Je te donnerai On est pas les dessus. blazes parce que c'est des gros noms, mais Très bien. T'y vas ou pas, Paul? Vas-y, Laure. Non. Bah, Moi, je vais sais mettre les pas, pieds dans le il y a plat d'autres complètement là, questions donc ou est-ce c'est. Ah là là, depuis tout à l'heure, ils attendent que ça. Ah, je dois revenir, les gars, j'arrive vite fait. Non, mais vas-y, Laure, du coup, je t'en prie. Bah, forcément, annonce du départ de Adam. Adam, je l'avais eu en interview quand vous avez gagné les EU Masters du côté broadcast anglais, du coup. C'est des questions que j'avais commencé à lui poser parce que voilà, tout le monde commençait à parler de K-Corp, au MSI, en LEC, G2, Adam, etc. Est-ce que quand est-ce que les joueurs ont commencé à être sollicités? Est-ce que plusieurs ont été sollicités? Et comment est-ce que vous avez fait justement pour les préserver de ça, peut-être, et qu'ils restent concentrés dans le tournoi? Bah, justement, il y a une règle de Riot qui stipule qu'il faut parler à la structure avant les joueurs. Et donc, s'il y a eu plusieurs structures qui sont venues nous parler, on leur a toutes dit d'attendre la fin de la compétition par respect pour nos joueurs et par respect par nous. Et bah, dès que la compétition s'est terminée, on a entamé les discussions avec les structures concernées. Mais ouais, on voulait vraiment pas mettre dans la tête des joueurs qu'ils allaient avoir à réfléchir à leur futur pendant la compétition, tu vois. ou même pendant le match, de devoir surperformer, pousser les choses pour rien, tu vois. Et nous, notre optique dans les transferts et trucs comme ça, c'est qu'on cache rien aux joueurs en fait. Tu vois. On leur annonce à la fin de la compétition quand c'est terminé et on leur cache juste rien. On les laisse faire leur choix, on leur explique ce que nous on veut faire. Après, on n'est pas là pour retenir les gens, tu vois. C'est avec grand plaisir s'ils veulent aller en LEC. Je viens avec toi si tu veux. Tu vois, mais c'est pas possible. Du coup, écoute, vas-y, sois le meilleur ambassadeur pour nous avec un peu de trucs. Et même pour toi, tu vois. Éclate-toi, accomplis ton rêve, tu vois. T'as fait ton taf. Ça s'est passé comme ça avec Adam ou il y a un moment où il s'est dit je vais rester quand même 6 mois ou comment ça s'est passé avec lui? Parce que Fnatic, supposé, disons, c'est un gros nom. Yes. C'est un gros nom, ouais. Bah, Je reformule ma question. ça c'est vrai, ça. Je reformule ma question. Il aurait pu rester chez vous, Adam, ou c'était sûr qu'il allait partir?
Non, il y avait une possibilité qui reste Ouais. potentiellement parce que il y a des fois, tu as des équipes en LEC qui sont pas top top. Il y a des échos sur plein de structures comme quoi ça se passe pas super bien à l'intérieur. Et bah, à la K-Corp, ça se passe super bien. Adam, il a encore besoin, je pense, de formation, d'avoir un split en plus, tu vois. Donc, il aurait pu prendre cette décision de rester pour le summer. Après, il y a des opportunités qu'on peut pas refuser potentiellement, donc on comprend sa décision, mais il aurait pu totalement rester, tu vois. Il aurait pu totalement rester. Ouais. Et puis, on n'a pas, tu sais, on n'a pas vraiment pas fait le forcing pour qu'il reste non plus. C'est en mode, on a vraiment respecté sa décision, quoi. C'est ça. Tout le monde s'y retrouvait un petit peu, vous aussi, sur le montant Bah du non. transfert? Parce qu'il a été, Nous, on s'y retrouve pas. Si tu me demandes, je garde Adam tous les jours, tu vois. Bah, Mais surtout que c'est en milieu de split, tu vois. Sportivement, c'est pas optimal parce que tu as des équipes qui vont rester ensemble tout au long de l'année. Nous, on doit se séparer d'un joueur clé de notre équipe. Donc ensuite, il faut retrouver un joueur en plein milieu de split. Et ça a été un peu ça la question, tu vois. Mais voilà, après, après, ouais, on est assez préparé à ce genre de choses. On n'est pas arrivé naïf, c'est dans la compétition en mode on va gagner la LFL, on va gagner les EM et personne voudra nos joueurs. Tu vois. On Ça, c'est savait que trop beau. c'était, ouais, on savait que c'était plus que probable ce qui s'est passé. Donc on a déjà des shortlists de plusieurs joueurs à chaque poste pour, tu sais, normal quoi. c'est ça. Donc voilà, c'est la vie. Ça fait mal au cœur, mais je pense que c'est le premier et j'espère que je vais m'habituer. Mais voilà. Outre le but la vas-y, Baptiste, vas-y. Pardon. Outre la perte sentimentale, parce que je pense que Adam, c'était quelqu'un auquel vous étiez attaché. Outre la perte sportive que tu évoquais, Kamel, vu que c'est en milieu de saison qui est pas ouf ouf. Mais en vrai, en termes de schéma, quand même, si on y pense, vous avez repéré un joueur, vous l'avez fait briller et vous arrivez à le revendre. D'après les rumeurs, il y a quand même pas mal de billets qui sont sortis. Sur un schéma, c'est quand même pas mal. Tout à l'heure, Prime, tu disais que vous étiez fier d'être une équipe rentable. On savait que vous aviez des gros sponsors, etc. dès le début, grâce à votre image, etc. C'est quand même un bon schéma, quoi. Ouais, bah ils l'ont pas volé quoi. Ouais, c'est ça. Après, le but, c'était pas non plus d'être rentable sur la Sur les joueurs. formation et revente de joueurs, etc. Ça, c'est pas vraiment. C'était pas rentré dans le plan économique, le business model dès le début, tu vois. On était rentable sans ça, donc c'est Après, un plus, mais voilà. après, on sait aussi, tu sais, on sait comment ça se passe. Et un club de foot, c'est 20 à 30% des transferts. Enfin, des revenus. C'est ça, c'est généré par les transferts. Donc, ouais, c'est des choses qui arrivent. C'est ça. On C'est s'y des trucs un attendait de peu. toute façon. Ouais, c'est Ouais. inévitable, quoi. Ça fait mal parce qu'Adam, il est avec nous depuis la division 2, etc., etc. Mais bon, au bout d'un moment, il faut laisser le petit oiseau partir. Au revoir, voler de ses mon propres ami. ailes. Et, petite question, mais de toute façon, je sais qu'on peut vérifier dans la database de Riot, qui est publique d'ailleurs. Vous les avez signés pour un an à la base, les joueurs, ou de plusieurs années? Ça dépend des joueurs. C'est Ok. ça dépend des joueurs. D'accord. Donc, en ce sens, puisque pareil, hein, les choses sont arrivées très vite, que Adam, vous me disiez, enfin, vous attendiez à ce que des joueurs soient quand même débauchés d'un split à l'autre. Est-ce que dans la Bien sûr. façon dont vous avez fait les contrats, vous aviez anticipé, voilà, justement, le fait que des joueurs puissent être achetés? On a entendu des prix absolument démentiels sur le buyout de Adam, notamment. Mais voilà. Tu disais, Prime, que c'est dans le foot, justement, les transferts, ça représente 30% du business model et de l'argent qui rentre dans les clubs. Vous aviez réfléchi les choses comme ça un petit peu aussi? Pas forcément, mais on s'est protégé en fonction. C'est pour ça que je pense qu'il y a eu des rumeurs qui sont sorties directement, parce qu'ils ont juste. Ils ont trouvé Ouais. les informations et ils ont juste dit ok, c'est ça. Mais c'est comme, comme Benzema, quoi. Son buyout, il est à 1 milliard. Il va pas partir à 1 milliard. Surtout que nous, nos joueurs, en plus, par rapport aux autres structures, il y a de l'extra sportif. C'est-à-dire qu'on les fait briller et on les starifie un peu. Du coup, il y a une valeur média en plus qui rentre en compte. Donc, si un joueur K-Corp va dans une autre équipe, eh ben, il va être suivi par plein de fans qui étaient K-Corp parce qu'ils ont kiffé le temps avec le joueur dans la structure, ils ont kiffé le joueur. Et du coup, il va être suivi. Je pense notamment à Nuclear Int, qui jouait en Allemagne. Il a été ultra suivi depuis son passage à la K-Corp. Et du coup, il y a ce petit plus, tu vois, qu'on apporte aux joueurs et qu'on ne veut pas négliger. C'est-à-dire quand une structure vient nous parler, etc., on en parle quand même, tu vois. Ça rentre dans la discussion. Et aider aussi à faire connaître les personnalités des joueurs, c'est ce fameux docu Backstory, notamment, au fait que vous soyez allé chez les joueurs. Du coup, on a pu un peu voir leur personnalité, même Xmatic était en Angleterre. Est-ce qu'il y a une saison prochaine pour la LFL? Il y a des choses sur la table.
Après, c'est comme tout. Il n'y a rien qui est figé, quoi. Là, K-Corp, actuellement, c'était un super bon équilibre entre un joueur rookie et des joueurs qui avaient déjà de l'expérience. J'ai pas envie de dire deuxième chance parce que c'est un peu dévalorisant, mais voilà, des joueurs qui Yes. n'avaient pas forcément pu briller auparavant. Là, ici, qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que ça serait un joueur rookie, encore une fois? Est-ce que ça serait un joueur qui a de l'expérience? Et pourquoi un choix par rapport à l'autre? On va rechercher quelqu'un qui va bien fit avec l'équipe, qu'il soit rookie ou pas, tu vois, dans sa mentalité, dans sa façon de jouer, dans son champion pool. Donc là, on a eu beaucoup de data avec les 4 autres joueurs sur le premier split, vu qu'ils étaient avec Adam. Maintenant, on sait à peu près comment diriger l'équipe, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes. Et du coup, on va faire en fonction de ça et en fonction de qui est libre sur le marché parce que on est encore une fois entre 2 splits. Donc, tu as des teams qui ne voudront pas bouger, tu as des joueurs free agents et tu as des teams où justement ça va peut-être potentiellement se split de partout. Donc, tu peux récupérer une pièce du puzzle là-bas. Donc, il y a beaucoup de questions, mais on peut y répondre beaucoup plus facilement grâce à ce premier split, tu vois. Vous avez déjà une visibilité sur quand est-ce que vous voudrez annoncer l'équipe complète qui disputera la deuxième partie de saison? Dès que tout sera prêt, nous, on n'a aucun intérêt à garder ça secret. Donc, dès que tout sera prêt, tout sera finalisé. J'ai pas de date précise, tu vois. Je dirais que c'est bientôt. Et voilà. On a eu un peu votre réaction concernant le départ d'Adam, mais on n'a pas demandé sur les joueurs et le staff comment eux ils ont réagi à ça. Très bien, ils se sont pas dans le déni. Ils savent que c'est une grosse équipe avec de gros talents. C'est pas des choses qui sortent de nulle part, quoi. Donc ça passe. Je vais pas dire C'est ça. crème parce que c'est quand même quelqu'un de l'équipe, mais ça passe. C'est ça, je pense que ça leur a fait un petit truc quand même parce qu'ils ont tout gagné ensemble. Ça fait quelques mois qu'ils travaillent ensemble. Mais ouais, je pense qu'ils sont pas dupes, hein. Ils étaient au sont loin courant d'être que naïfs, quoi. ce soit eux ou Adam, ils étaient au courant qu'ils allaient sûrement recevoir des offres et il y a des offres acceptables, d'autres moins. Donc voilà. Je pense que tout le monde le soutient dans son parcours et dans son aventure. Ouais, on est archi derrière lui, quoi. Tiens, mercato, ce mot interdit généralement dans ces conférences de presse. On en avait parlé de la difficulté de votre premier mercato justement parce que c'était le premier. Quand tu compares là avec, oui, vous avez qu'un joueur à changer, mais quand même, c'est au milieu de la saison et c'est vraiment changer la synergie d'une équipe qui a marché excellemment bien. C'est quoi les difficultés par rapport à la première fois? Là, j'ai envie de te dire qu'on est sur un petit nuage. Même pour aller parler à des étrangers, etc. Avant, c'était compliqué de leur faire acheter la K-Corp parce que il y avait que des prémices en Division 2. Donc pour les Français, ils ont vu les audiences, ils me connaissent, ils connaissent Prime. Donc forcément, ils savent qu'il allait avoir quelque chose derrière, ils savaient. Mais pour les étrangers, c'était vraiment compliqué. Parce que on leur disait. Moi, je me voyais comme un marchand de tapis, un peu en mode mais vous allez voir, on va avoir une hype de fou, etc. C'est pas négligé. Et je me sentais en mode je suis en train de vendre quelque chose, c'est vrai, crois-moi, s'il te plaît. Maintenant, ce qui s'est passé en EU Master, en LFL, là, pour aller voir un joueur, do you know K-Corp? Yeah, of course. What a great split, nanani, tu vois, ça va beaucoup plus vite. Ça veut pas dire que le nouveau top laner sera anglophone. Hein. C'était. Le rayonnement est différent, ouais. J'ai l'impression qu'on approche à peu près de la fin de cette conférence de presse. Je vais mettre un mot pour les ultras, pour toutes les initiatives qu'il y a eu. Il y a eu, je ne pourrais même pas tout citer, mais le nombre de chansons, le nombre d'initiatives qu'il y a eu des ultras. Qu'est-ce que vous avez comme mot pour eux, pour toutes ces créations, on va dire? Et qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça fait chaud au cœur d'avoir autant de soutien? Tu vas y aller, après je fais mon mot. Non, vas-y, fais, commence. Moi, je suis très très heureux hein, parce que depuis le début, on est vraiment passionné à fond par le projet. Je pense que ça se ressent sur les casts et sur les vidéos de célébration. Du coup, les gens, j'ai l'impression qu'ils ont aussi cette passion, vu tout ce qu'ils créent. Il y a plein de dessins, de chansons, de messages, de photos, de gens qui regardent les matchs. Il y a même des gens qui m'ont MP, qui me disent « Mais Kamel, je connais rien à LoL. » Mais la façon dont vous avez monté ce projet, etc., moi, ça m'a hypé. Je me suis mis un peu plus à jouer au jeu, à comprendre, à essayer de comprendre ce qui se passe dans les matchs. Et donc, c'est juste un truc de fou, en fait. C'est un truc de malade mental. Je savais qu'on avait une commu soudée qui allait nous soutenir dès le départ.
Mais là, c'est aller au-delà de l'entendement. À chaque match, il y a une chanson. Bientôt, tous les joueurs vont avoir leur propre chanson. Les gens se prennent en photo avec le maillot, ils dessinent. C'est vraiment un truc de fou sur le chat. Même pas je parle. Il y a trop d'engouement. Et on attend juste de tous les rencontrer en vrai et de regarder un match ensemble, d'hurler en même temps. Et voilà. Gros big up à eux. Ouais, c'est nous. Ils vont dire sur le chat. Moi, tout pareil. Tout pareil. Moi, c'était un peu bizarre comment je suis apparu dans le projet, parce que j'étais là au début. Ça veut dire que, tu sais, moi, j'ai une personnalité un peu, tu vois. Ça veut dire que des fois, les gens, ils m'aiment pas trop. Donc, j'étais en mode, ok, on va voir comment ça va se passer. Et, putain, c'est chaud, j'ai chaud. Mais non, c'était super bien, j'ai été bien accueilli, je me sens très bien. On est à la maison, il n'y a pas de problème. L'avenir est très clair. On fonce. Je vais reposer une question, vous allez encore m'en vouloir. Vous visez, d'autres jeux là à court terme, forcément, on parle beaucoup de double poney en ce moment, Kamel, on te voit dans les chats, etc. Il y a des discussions autour de, je sais pas, Rocket League, CS, de votre côté, ou trop tôt, pas le moment? Ah, moi, j'aime bien regarder CS, c'est tout, hein, c'est pour ça que je m'invite dans le chat. Non, mais bien sûr qu'on se pose la question d'autres jeux, etc. Mais on a envie de faire les choses bien et on n'est pas une structure parce qu'on a des fans, du buzz, etc. On est une structure aussi qui veut gagner, tu vois. Donc, si on arrive sur un autre jeu, sur un nouveau jeu, on veut être top 1 et top 1 monde, en fait. Là, sur LoL, on est cantonné encore aux ligues régionales et à l'Europe. Mais si on arrive sur un nouveau jeu, on veut être top 1, on veut vraiment jouer le titre tout simplement. Et c'est pour ça qu'on prend un peu notre temps là-dessus. C'est ça. Et puis notre cœur de métier de Kamel surtout, c'est League of Legends. Ça veut dire qu'il a beaucoup d'interactions dans ce monde-là. On essaye vraiment d'utiliser ce vecteur-là pour réussir dans League of Legends. Et en même temps, sur le côté, commencer à sonder de potentiels autres jeux. On pourra voir l'impact et où la communauté qui est déjà en place et l'éditeur, il est prêt à accueillir tout cet engouement et que ce soit pas juste, tu vois, dans le vent, quoi. C'est ça. Vous avez d'autres questions? J'espère que vous avez bien aimé. En tout cas, moi, c'est un plaisir, comme d'habitude. Tu vois. Cassé, tu vois. Tu vois. Je savais pas qu'on parlait comme ça, tu vois. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire, tu vois. Ah, bâtard, tu vois. Ouais. Donc, vous avez vu. Du coup, c'était la conférence de presse. J'espère que vous avez eu pas mal d'infos et tout. Et on avait un petit truc à vous annoncer en plus. Parce qu'on s'est dit, on voulait rajouter un peu de positif. Ouais. À chaque fois qu'on nous demande, comme là, il a fait Paul, vous allez sur un autre jeu, etc., etc. Et la réponse est... Oui! Let's go, baby! On va sur un autre jeu, mais on vous dit pas lequel. C'est très bientôt, là. Mais là, c'est confirmé, on arrive sur un autre jeu. Yes, sir! Peut-être 2. Peut-être 2. Mais en tout cas, on ira... C'est peut-être des voitures, peut-être des AK-47, Mais on ira peut-être pour des gagner, en tout cas. Vandales, vous verrez. Mais ce sera pour la victoire. Mais Ah oui, par si. contre, genre là, c'est concret, ça arrive. Ouais. C'est pas en mode, ouais, on essaie de voir étape par étape. De ouf. Là, c'est du concret, là. De ouf. C'est du concret, on attend juste de tout finaliser. Et une fois que tout est finalisé, vidéo, tout ça. Vous nous et, connaissez. tu connais. Voilà. De toute façon, les maillots sont disponibles maintenant. On sort, on finit ça, on envoie tout ça sur le site. Prenez soin de vous, on vous aime fort, fort, fort. Et à la prochaine. À la prochaine, les mecs. Prochaine go. conférence de presse, ça va être salé. La salgada.